sommes le dimanche 12 mai 2019, une date inscrite en lettres d'or dans l'agenda de la Fédération internationale des Ansars. Oui, c'est le 12 mai qu'est célébré l'anniversaire du guide spirituel des Ansars. Nous commencerons par lui souhaiter d'ores et déjà un joyeux anniversaire et qu'Allah le Tout-Puissant lui prête longue vie. Oui, justement, c'est en prélude aux festivités commémoratives de l'anniversaire du guide que la commission Wudu, en partenariat avec la commission d'organisation de l'anniversaire du guide spirituel des Ansars, a initié une grande compétition de lecture de Coran. C'était en début de semaine. C'était le mardi 7 mai au siège de l'ADN à Bangoni, Djanginabougou. L'événement a enregistré la présence des responsables de la Fédération internationale des Ansars ainsi que plusieurs autres personnalités. Le reportage est signé Fatmata Kane et Abdoulaye Sogodougou. Suivons avec eux. Ils étaient plus d'une trentaine d'élèves venus des différents établissements coraniques des Ansars de Bamako pour participer au concours de lecture du Coran initié par la commission Wudu de la section des Ansars de Bamako. Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. On est là ce soir concernant l'anniversaire du guide spirituel à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Il est 64 ans, donc voilà, on est en continuité des activités. Aujourd'hui, ce soir, on est au lieu des concours de lecture de Coran. Cette lecture de Coran, on a organisé au niveau des premiers cycles et second cycle. Pour les premiers cycles, les 5e année, 6e année, les seconds cycles, 7e, 8e, 9e. Le concours doit dérouler sur leur programme. C'est leur programme. Les programmes qui vont étudier cette année, le concours va dérouler sur ces programmes-là de lecture de Coran. Bon, il y a eu beaucoup de participation, il y a beaucoup d'importance par rapport à faire cela là. Ça va aider les élèves de prendre leur programme qui est dans le Coran. Bon, et puis encore, ils vont intéresser beaucoup au Coran pour mieux connaître le Coran aussi. Donc c'est bien. Parmi ces 32 participants, 13 ont été retenus par ordre de mérite, recevant entre autres des Corans, des basons, des sommes géantes. Occasion pour les responsables de la Fédération Ansardine internationale de réitérer leur sincère remerciement à l'endroit des enseignants de ces différentes écoles pour la qualité de leur formation. Donc nous profitons à votre micro pour remercier tous les enseignants et les enseignants aussi qui donnent les valandas. Donc ils font leur travail de façon bénévole. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ceux qui sont à l'école publique et qui n'ont pas eu la chance d'étudier le Coran, bon, ces enseignants-là les donnent le cours chaque soir de façon bénévole, gratuitement. Donc nous ne les avons pas oubliés. Donc là où nous sommes maintenant, ça c'est le concours entre les élèves de la Madersa. Donc vraiment, nous avons constaté que les élèves là, ils ont du niveau, car le concours c'est un peu compliqué, parce que ça n'a pas été de dire seulement de réciter le Coran, non. Et souvent, il y a des questions pièges. Donc mais on a constaté que vraiment les élèves là, ils ont le niveau. Donc nous sommes très ravis. Cet important événement qui a enregistré la présence des parents d'élèves et des enseignants était placé sous le haut parrainage de Cherif Ahmed Tidjan Haïdara. Il s'est réjoui de la tenue de cette compétition qui contribuera à la réussite de l'éducation des enfants avant d'inviter les fidèles à la maîtrise du Saint-Coran. Le parent a également félicité les heureux gagnants tout en encourageant les autres à redoubler d'efforts. Notons que 5 écoles coraniques des Ansars de Bamako ont pris part à cette compétition, à savoir Bangoni Djanginabougou, Konyumani, Kalaban, Daoudabougou et Moussa Blintou. La première session ordinaire statutaire au titre de l'année 2019 du Haut Conseil des collectivités a officiellement démarré en début de semaine, c'était le lundi. Et dans l'agenda de cette session ordinaire qui se poursuivra jusqu'au 4 juin prochain, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour qui sont entre autres le renouvellement du bureau de l'institution, l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis et les questions diverses d'actualité. C'était en présence du Premier ministre, le nouveau Premier ministre
Dr Boubou Sissi et de plusieurs chefs d'institutions de la République. C'est un élément signé Amadou Kamara et Draman Malia. À l'entame de ses propos, le président du Haut Conseil des collectivités a salué la nomination du tout nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement. Ce choix du président de la République, selon lui, interpelle surtout les mérites professionnels de l'homme qui porte les espoirs de tout un peuple en cette période charnière de l'histoire de notre pays. Monsieur le Premier ministre, il est tout heureux pour l'ensemble des conseillers nationaux, des cadres et du personnel de l'institution et pour moi-même de vous accueillir cet après-midi avec beaucoup de ferveur, juste 2 semaines après votre nomination. En vous choisissant au moment où le pays traverse de grandes difficultés, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, interpelle surtout vos mérites personnels, vos qualités de rigueur, d'intégrité, de franchise, votre esprit d'ouverture, de loyauté et de dévouement font de vous l'espoir de tout un peuple en cette période charnière de l'histoire de notre pays. Les pertinentes orientations du chef de l'État, votre détermination et votre engagement à entreprendre des consultations avec les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les représentants de la société civile, les centrales syndicales, aux fins de constituer un gouvernement consensuel et de grande ouverture, ont été bénéfiques. Parlant des activités de l'institution, pendant l'intercession, le président appréciera un travail de fond abattu par son institution qui a permis la réalisation de certaines activités par lesquelles les audiences accordées à certaines personnalités publiques et privées, l'organisation d'ateliers de formation et de perfectionnement à l'intention des conseillers nationaux et des cadres de l'institution, la célébration à Séligné le 5 avril de la journée anniversaire du Haut Conseil des collectivités sous le thème « La réforme constitutionnelle et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le bicamérisme ». Une façon pour l'institution de contribuer au processus de la révision constitutionnelle en cours. Au plan international et dans le cadre de la promotion de la décentralisation, le Haut Conseil des collectivités a participé à Dakar du 12 au 13 décembre 2018 à l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, ARF, rencontre à l'issue de laquelle Bamako a eu l'honneur d'être proposé pour abriter la prochaine Assemblée en décembre. À Bruxelles, du 4 au 6 février 2019, au Forum des villes et des régions pour la coopération et le développement, organisé par la Commission européenne des régions. A signalé que cette première session ordinaire statutaire de l'année 2019 du Haut Conseil des collectivités, qui se déroula du lundi 6 mai au mardi 4 juin, aura à son menu l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis, le renouvellement du bureau de l'institution et les questions diverses. L'actualité nationale sur un tout autre plan à présent. Canal Plus a lancé une grande offensive en vue de se rapprocher davantage de sa clientèle. Oui, une grande cérémonie d'ouverture du centre d'appel Canal Plus s'est tenue dans la matinée du jeudi 9 mai dans ses locaux à la faveur d'une conférence de presse. L'objectif étant, comme je viens de le dire, de se rapprocher davantage de ses clients. C'est un reportage signé Kafouné Batili et Seydou Nyari. En appelant au 36 555, Canal Plus répond à tout type de problème sans se déplacer. Ce centre d'appel répond à 4 langues principales de notre pays, notamment en français, en bambara, en soninké, en peul et en soraï. Fait notoire et majeur, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons répondre à nos clients dans un premier temps dans 4 langues majeures de notre pays. Donc le bambara, le soraï, le peul, le soninké. Et très vite, on va y ajouter les langues sénoufo, minyanka, etc. Notre objectif, il est simple. Vous êtes client Canal, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous exprimer. Et si la langue est un problème, désormais, ça ne l'est plus. Premier objectif. Deuxième objectif, avec ce centre d'appel, nous sommes en mesure de pouvoir aller davantage comprendre ce que les clients veulent. De mieux traiter, de mieux prendre en charge pour venir avec des solutions appropriées. Et troisième, bien sûr, c'est de renforcer notre contribution et notre investissement au Mali. Donc aujourd'hui, qui se traduit par ce centre d'appel. Mais souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on coproduisait la série Bamako. On est avec Watibé sur la nuit du Mali, qui va se dérouler à Bercy. Et il y a d'autres projets d'envergure sur lesquels nous sommes en train de travailler. Alors, perspective très heureuse.
dans le sens où nous sommes dans un pays où déjà vous avez une forte population qui se développe, une urbanisation galopante. Donc ça, ce sont deux facteurs qui font que là où il y a des maisons, là où il y a des personnes, nous devons y être. Nous avons également, dans ces perspectives-là, des programmes que nous adaptons de manière continue à l'ensemble des populations. Donc nous parlons des programmes éducatifs, nous parlons des programmes culturels, nous parlons des programmes d'information, des compétitions. Donc bien sûr, nous savons que c'est ce qui attire la grosse masse, mais aujourd'hui, très clairement, nous avons comme ambition de rapprocher les territoires. Donc vous êtes au Mali, vous pouvez savoir de manière instantanée ce qui se passe ailleurs. Et que ce soit ailleurs hors du Mali, dans la sous-région ou au-delà. Donc avec ces différents éléments mis en place, nous sommes davantage confiants sur notre capacité à aller encore plus loin. À travers ces projets, fruits d'un partenariat avec Calmi du groupe Chaka, Canal+ veut être encore plus proche de ses clients. Donc, Canal+, Colmi, c'est une expérience incomparable qu'on va faire vivre aujourd'hui aux clients de Canal+ Mali. Voilà, donc c'est un partenariat qui vient de commencer. Donc on compte pérenniser aujourd'hui les actions qu'on a ensemble pour aujourd'hui offrir une expérience, comme je disais tantôt, une expérience client incomparable. La solution qu'on utilise aujourd'hui pour répondre aujourd'hui aux clients donc, a été développée par nous-mêmes, donc par nos propres ingénieurs du groupe Chaka. Donc là actuellement tout ce qui est logistique, recrutement, formation des téléconseillers ont été faits par Colmi aujourd'hui. Actuellement nous disposons d'une trentaine d'agents qui ont été recrutés, des jeunes Maliens formés donc pour pouvoir aujourd'hui répondre à chaque type de client malien. Avec des interlocuteurs spécialisés, le centre d'appel de Canal est ouvert à sa clientèle de 8h à 20h, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Une permanence sera assurée. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux du centre d'appel Canal+ Mali. Et nous en arrivons au grand dossier de la rédaction de cette semaine. Comme vous le savez tous, le mois de Ramadan de cette année coïncide avec une période caniculaire. Justement, comment les Maliens vivent ce début de mois de Ramadan et quel est ce spectre de la cherté des denrées alimentaires? Voilà autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans ce grand dossier signé Abdulkarim Sako et Draman Maléa. Troisième pilier de l'islam, le mois de Carême est observé par les Maliens. Tout le monde est unanime que le Ramadan de cette année se caractérise essentiellement par la chaleur, facteur de déshydratation. Nous sommes au mois de mai, ici c'est la chaleur, donc on est obligé de faire avec. Donc il fait trop de chaleur, vraiment 47-48 degrés, donc on est obligé de faire avec. Soit si possible rester tranquille à la maison. Ceux qui sont obligés d'aller au boulot, de faire très attention parce qu'avec le chaleur, on ne sait pas, ça peut tout amener. Il fait trop chaud actuellement, vraiment, même après le jeûne, quand tu prends de l'eau, tu ne peux rien faire contre toi. Donc ça c'est dit au chaleur, vraiment, donc c'est notre première fois d'avoir cette chaleur actuellement au Mali. Et tous les enfants et les personnes âgées qui sont les plus touchés généralement. Surtout que je suis assistant médical à l'hôpital. Cette chaleur-là, vraiment, il faut faire extrêmement attention. Bon, en temps normal même, en dehors même du jeûne, la chaleur peut entraîner ce qu'on appelle une déshydratation. C'est-à-dire une perte d'eau et d'électrolytes au niveau des cellules du corps humain. Ce qui va souvent entraîner même une perte de connaissance. Et ça va entraîner tout un désordre au niveau organique. Donc surtout avec le jeûne encore, ça va s'empirer. Ça va entraîner, surtout cette déshydratation va entraîner une perte de soluté, un trouble ionique des ions comme le sodium, le calcium, le potassium et surtout le chlore au niveau du sang. Et ces pertes de potassium, ces pertes ioniques vont entraîner tout un désordre métabolique au niveau organique, tel qu'une oligurie, une hypoglycémie ou souvent une hyperglycémie par déshydratation. Et tout ça peut entraîner un coma même qu'il faut toujours corriger en urgence. En plus du soleil de plomb avec son corollaire de chaleur torride, nombreux sont ceux qui estiment que les denrées alimentaires en ce mois de carême ne sont pas abordables. Bon, les denrées alimentaires sont chères. Les denrées alimentaires sont chères, telles que les sucres, les riz, tout là vraiment. Donc on n'a pas de choix. Donc on est obligé de chauffer à nos besoins familiaux.
Par rapport aux denrées alimentaires, c'est un peu élevé, Toutefois, il faut, si le gouvernement peut faire un peu d'effort, diminuer les denrées alimentaires, ça facilitera aussi le Ramadan, qui est le mois béni de Dieu. Selon les professionnels de la santé, certaines habitudes sont à observer pendant cette période de forte canicule, coïncidant avec le mois de Ramadan. Les carèmes, on va l'observer, quelle que soit la situation. Maintenant, il faut avoir des mesures maintenant, surtout des mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures vont se baser sur surtout le déjeuner du veillé. Donc au veillé, il faut beaucoup manger, c'est ce qu'on conseille aux gens. Et beaucoup boire surtout. Beaucoup manger, beaucoup boire. Et après la rupture, il faut beaucoup manger, beaucoup boire. C'est les deux mesures qu'on peut conseiller aux gens. En attendant de voir la fin du mois béni de Ramadan, les uns et les autres doivent s'armer de patience. La société Fatmata Distribution a offert des cadeaux aux différents PDV, entendez-là, agents de kiosques Orange et à certains de ses clients fidèles au cours d'une grande cérémonie qu'elle a initiée le week-end dernier sur le terrain de basketball de Bagadadji en commune 2 du district de Bamako. L'objectif de cette remise est d'encourager les agents de kiosques afin de fournir de meilleurs chiffres d'affaires. Le reportage est celui de Boubacar Traoré, dit Infré, suivant avec lui. Cette cérémonie entre dans le cadre des activités de la société Fatmata Distribution, qui chaque fois organise un tel événement pour encourager ses fidèles clients et agents de kiosques Orange. La cérémonie a été l'occasion aussi pour les responsables de la société de faire une présentation au public sur d'autres activités qu'ils mènent. Notre cérémonie aujourd'hui était effectivement basée sur l'organisation du challenge et qui a été quand même initié, c'est-à-dire à l'intention de nos différents PDV. Voilà, donc l'objectif c'était vraiment de faire en sorte que les chiffres d'affaires, c'est-à-dire de nos différents PDV puissent vraiment améliorer. Voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits par rapport à cet objectif. C'est pourquoi on a eu à organiser vraiment cet événement. Voilà, donc nous remercions effectivement notre partenaire Orange Mali pour l'accompagnement vraiment qui n'a pas fait défaut. Nous avons fait beaucoup de chemin et efforts durant ces années. Ceci nous montre que Fatmata Distribution pourra faire plus qu'elle a fait jusqu'à présent. J'estime que dans le futur, beaucoup de contraintes vécues seront levées ou atténuées. Je tiens également à souligner que ces événements d'aujourd'hui n'est que le premier d'un ensemble d'événements qui seront inscrits durablement dans nos agendas. Des événements à travers lesquels nous avons institué notre reconnaissance envers nos clients qui nous ont fait confiance, envers nos partenaires qui nous ont accompagnés dans nos actions et nos activités, et aussi envers les employés qui sont les vrais acteurs de ce succès. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. La cérémonie a pris fin par une prestation d'artistes pour agrémenter l'événement. Et nous en arrivons à la page culture de la grande édition d'aujourd'hui. Un méga podium pour sensibiliser et inviter la jeunesse dans toute sa dimension à œuvrer davantage pour la paix et la cohésion sociale. Parrainé par le commandant d'A Keïta, le sous-préfet de Kalabankoro, cette activité culturelle a eu lieu le week-end dernier sur le grand terrain de foot de la dite localité. En plus des autorités administratives, plusieurs personnalités, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, ont pris part à la cérémonie. Suivant les détails avec Samaïra Sanogo. La construction nationale interpelle tout un chacun. C'est fort de cette conviction que l'artiste comédien Djeli Moussa Kouyaté, affectueusement appelé ATT Junior, dans le souci de contribuer à l'avènement d'une paix durable, a initié cette manifestation culturelle. L'initiative, c'est parce que je me soucie de ce pays. Je me soucie du Mali en tant que comédien, humoriste international aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vision n'est plus que de venir juste pour faire rire. Mais qu'est-ce que je peux apporter comme acte? Qu'est-ce que je peux apporter comme geste en tant que comédien, en tant que quelqu'un qui passe tout le temps à la télé? Que ça ne soit pas que dans les sketchs, non seulement ce monsieur aussi dans la commune comme ça. Je voulais me rendre utile et donc j'ai eu l'initiative de rapprocher monsieur Keïta, le sous-préfet de Kalaba, pour regrouper la jeunesse de Kalaba. Et à travers mon art, si ça peut permettre de donner un message
pour la paix au Mali, qu'on puisse le faire. Et voilà, l'initiative est venue comme ça. Se réjouissant de l'initiative, le premier vice-président de l'hémicycle dira dans son intervention que l'arbre ne doit pas cacher la forêt, pour ainsi signifier que les prestations artistiques ne doivent pas primer sur l'objectif recherché qui est le message de la paix et de la cohésion sociale. Il s'agissait vraiment de rassembler l'ensemble des jeunes de Kalabankoro et pour échanger autour vraiment des voies et moyens à entreprendre pour que réellement la paix puisse être notre culture, en tout cas au niveau non seulement de cette commune, mais sur l'ensemble du territoire malien. Aujourd'hui, nous avions vraiment besoin d'unité et de cohésion. Donc si on m'invite à une telle soirée, je pense que je ne peux que les honorer de ma présence. Donc je suis là vraiment ce soir pour que nous puissions passer les messages, surtout à l'adresse de nos jeunes frères, à l'endroit de l'ensemble de la population, pour que réellement on puisse voir dans la sous-région, au niveau mondial, on puisse s'inspirer de tout ce qui se passe dans les grandes puissances qui ont connu les crises, qui ont connu la guerre, qui aujourd'hui traversent des périodes extrêmement difficiles. Accepter de parrainer cette manifestation culturelle, placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, le sous-préfet de Kalabankoro a, dans son allocution, invité tous les jeunes au patriotisme avant de dire que l'avenir d'un pays est lié à sa jeunesse. C'était de mon devoir, vu le contexte auquel le pays traverse, il fallait apporter une réponse. Donc on n'est pas dans la quadrature du cercle où on peut parler des problèmes insolubles aujourd'hui au Mali. Donc moi je pense que ça c'est le lieu de rassembler les gens et créer une certaine synergie entre les jeunes pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Pourquoi ce podium aujourd'hui à Kalabankoro? Il faut parler aux jeunes. Nous sommes tous issus de cette jeunesse, donc on a eu la chance d'occuper des postes de responsabilité pour qu'il ne pas créer une synergie. Comme vous le voyez, ce podium, c'est une sorte de communication à l'endroit de cette jeunesse. Les inciter, il y a cette dose de chauvinisme qui somnole. Il faut leur créer cette fibre patriotique pour que la jeunesse puisse s'y retrouver à travers les valeurs fondatrices de ce pays. Une attestation de reconnaissance a été remise au sous-préfet de Kalabankoro suite à sa détermination pour l'émergence de la localité. Des prestations artistiques pour émerveiller les spectateurs venus nombreux pour la circonstance ont été les temps forts de cet événement. C'est donc sur ces images que se referme la grande édition d'aujourd'hui, mais je ne saurais la boucler définitivement sans pour autant souhaiter, encore une fois de plus, joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansars qui souffle ses 64 bougies aujourd'hui même. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la version en langue nationale Bamanakan, disons à 21h30 puisque c'est le mois de Ramadan. Merci et à très vite pour d'autres news. Merci.